Et c'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Un même titre pour deux journaux ce matin, pour deux quotidiens. Peretz a abandonné et Shaked en tête. C'est le même titre pour Israël Hayom ce matin et aussi pour le journal Yediot Ahronot. Toute la presse israélienne de ce matin présente la décision du Rav Peretz de laisser la place à Ayelet Shaked à la liste de l'Union des partis de droite comme une renonciation. Malgré cette avancée, écrit ce matin Matti Torfeld dans l'Israël Hayom, il existe encore beaucoup de divergences entre le Bayit Hayoudi et le Yamin Hadash, en particulier sur le nombre de représentants de chaque parti et leur place sur la liste. La droite est encore en danger, écrit ce matin Amnon Lor, toujours dans l'Israël Hayom. Que va faire Itamar Ben-Gvir et que va faire Feinling, qui a couru au sein du parti Zehut lors des dernières élections, et quelle va être la décision des chefs du parti Noam, le parti orthodoxe national dirigé par le Rav Tao. C'est autant de voix qui risquent de partir à la poubelle, écrit ce matin l'éditorialiste du Israël Hayom, et qui risquent de mettre en danger le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Yehuda Schlesinger ajoute aussi, toujours dans l'Israël Hayom, que Itamar Ben-Gvir et le Rav Tao, donc du parti Noam, ce nouveau parti Noam, ont décidé donc de s'unir pour les prochaines élections. Mais une autre question intéresse ce matin les journalistes israéliens. Et qui décide réellement au Bayit Hayoudi? C'est une question que pose ce matin, en tout cas, la presse israélienne. Selon des informations révélées hier par Amit Segal de Hadashot Shtem Esrei, c'est la femme du Rav Peretz, Michal Peretz, qui prend les grandes décisions au parti. Selon des enregistrements qui sont arrivés entre les mains du journaliste de la 12e chaîne, on peut entendre Michal Peretz dire qu'elle est décidée que son mari soit nommé au poste de ministre de l'Éducation. Selon ces enregistrements, le Rav Peretz restera à son poste s'il continue à diriger le Bayit Hayoudi et qu'il refuse l'alliance avec Ayelet Shaked. Selon le Yediot Ahronot de ce matin, ce sont des conclusions auxquelles sont arrivés le couple Netanyahou, Binyamin Netanyahou et donc Sarah Netanyahou, et la femme du Rav Peretz. Une alliance donc Netanyahou et la femme du Rav Peretz pour éviter que Ayelet Shaked soit à la tête de la liste des partis de droite. Amit Segal a fait remarquer plus exactement hier dans le journal de 20h que quelques minutes après que la rédaction de Arutz Shtem Esrei ait demandé la réaction du président du Bayit Hayoudi à ces enregistrements, le Rav Rafi Peretz a annoncé qu'il laisserait sa place à la tête de la liste des partis de droite à Ayelet Shaked. Il n'a prévenu personne de son parti de cette décision, chose pour le moins étrange, a fait remarquer hier donc dans le journal de 20h Amit Segal. Est-ce que les résultats de ce cirque politique auquel les Israéliens assistent ou est-ce un manque de confiance? Selon le Haaretz, le président de la commission électorale de la 22e Knesset craint un taux d'abstention exceptionnellement important. Le président de la commission a même décidé de commander 2 films pour encourager les Israéliens à se rendre aux urnes le 17 septembre prochain. Et la presse, bien entendu, israélienne de ce matin parle bien évidemment de la libération des 7 Israéliens qui étaient encore détenus à Chypre. Cette libération a été possible après que la jeune fille qui avait accusé les Israéliens de viol collectif ait avoué qu'elle avait tout inventé. La jeune Britannique a été arrêtée pour soupçon de faux témoignages. L'affaire de viol collectif qui était ou n'était pas à Chypre n'apporte pas un grand respect à quiconque est impliqué, écrit ce matin Sapir Weitz dans le Maariv, mais elle contient des leçons très importantes. L'affaire a abouti sur un sol fertile et qui n'attendait plus que des graines qui donneraient naissance à la nouvelle calamité associée à Israël et à la culture qui se développe ici, une culture de non-Greta, des hôtes indésirables venant d'Israël, un petit pays produisant de merveilleuses choses, mais qui fait beaucoup de bruit et de mauvaises relations publiques. Elle continue
en donnant sa conclusion. Ma conclusion est claire. Les parents doivent donner des leçons importantes à leurs enfants avant qu'ils se rendent dans ces lieux où l'alcool, la drogue et le sexe sont disponibles. Que tout le monde fasse ce qu'il veut tant qu'il y a un accord complet entre les parties. Mais cela ne fera pas de mal aux enfants de recevoir quelques rappels de ce qui est permis ou interdit et de la façon dont ils doivent se comporter. Fermer les yeux n'aiderait personne, conclut donc ce matin la journaliste du Maariv. Et puis, on va terminer cette revue de la presse et des médias israéliens par une information du Israël Hayom, qu'on retrouve aussi, bien entendu, dans toute la presse israélienne, puisqu'il s'agit d'une véritable fierté israélienne dans le domaine de la sécurité. Israël Hayom nous apprend en effet que Israël a conclu avec succès dimanche une série d'essais conduite en Alaska du système antimissile Arrow 3, Arrow Shalosh, destiné à intercepter en dehors de l'atmosphère des missiles de longue portée pouvant être armés d'une tête nucléaire. Les tests ont été menés conjointement avec une branche du département américain de la Défense. Hier, on avait annoncé que l'ambassadeur d'Israël à Washington, Ron Dermer, avait effectué un voyage secret en Alaska lié au développement de stratégies sécuritaires entre Israël et les États-Unis contre l'Iran. Et hier aussi, lors du Conseil des ministres à Jérusalem, le Premier ministre, qui est aussi le ministre de la Défense, a souligné la réussite de ce projet. Les tests ont été couronnés de succès et l'exécution a été parfaite, a déclaré Benjamin Netanyahou. Et c'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.